Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une recette facile mais qui mérite quand même un tout petit peu d'attention pour un meilleur résultat. Une pâte brisée maison est tellement simple et meilleure en bouche, croustillante, friable et beurrée. Elle se marie idéalement avec le crémeux et l'onctuosité de ses oignons. Laissez-moi vous présenter la tarte à l'oignon. On va commencer à travailler le beurre avec la farine jusqu'à ce que le mélange ressemble à de la chapelure. Et vérifiez toujours que la pâte soit homogène, c'est-à-dire qu'il ne reste pas des morceaux de beurre, sinon ils fondront à la cuisson. Incorporez le jaune d'œuf, deux cuillerées à soupe d'eau glacée. Maintenant, pour maximiser le feuilleté de la pâte, il faut tout mettre en œuvre pour que ces passerelles demeurent solides jusqu'à leur arrivée dans le four. C'est pourquoi on recommande d'utiliser de l'eau glacée. Et pétrissez jusqu'à ce que la pâte forme une boule. Un autre truc qui aide à conserver le gras solide qui est le beurre, réfrigérer la pâte au moins 30 minutes avant de la baisser. Cette période de repos permet aussi à l'eau de se diffuser uniformément, ce qui rend la pâte plus facile à abaisser. Après avoir abaissé votre pâte, placez-la dans un moule comme ceci. Et pour un joli aspect, passez un couteau sur le bord du moule pour couper l'excédent de pâte. Une deuxième période de repos au froid est recommandée pour les fonds de tarte qui sont cuits à blanc, c'est-à-dire pré-cuits sans garniture. Encore 30 minutes au réfrigérateur, cela produira une croûte plus feuilletée qui rétrécit moins à la cuisson. N'oubliez surtout pas de préchauffer votre four à 190 degrés. Et pour empêcher la pâte de rétrécir, il suffit tout simplement de couvrir le fond de pâte de papier sulfurisé et y verser une bonne épaisseur de riz ou de concassé de blé, comme j'ai ici. Maintenant, je vais passer à la garniture. Pour cela, je vais caraméliser les oignons avec une pincée de sel pendant 30 minutes à feu moyen. Lorsque le rebord de la pâte commence à dorer, on retire le papier et le pois, puis on termine la cuisson jusqu'à ce que votre pâte soit bien sèche. Pour empêcher votre pâte de se boursoufler durant la cuisson, il faut piquer le fond et les parois avec une fourchette. Comme vous le remarquez ici, les oignons commencent à rossir. À ce moment-là, faites suer vos champignons pendant 5 minutes, toujours à feu moyen. Dans un bol, on va mélanger les œufs, la crème fraîche et la muscade, sans oublier d'assaisonner de sel et de poivre.
Et maintenant, je vais répartir le mélange oignons et champignons sur le fond de tarte cuit, sans oublier les tomates séchées, olives noires, feta et piment. Et juste après, je vais verser la préparation aux œufs et crème fraîche et parsemer de mozzarella et de thym. Et pour finir, je vais placer ma tarte dans le bas du four préchauffé à 190 degrés, le plus près de l'élément chauffant. Ainsi, la pâte du fond cuira plus rapidement et sera moins mouillée par la garniture. La cuisson va durer 20 minutes. Voilà donc ma tarte aux oignons est prête à être dégustée. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Je n'ai qu'à vous souhaiter bon appétit et à très bientôt j'espère.